Ces temps-ci, je me rends compte que tu me poses beaucoup de questions concernant la gestion des émotions. Là, tu me demandes comment est-ce que moi j'arrive à gérer mes émotions sans sacrifier ma personnalité. Déjà, il faut se connaître soi-même. Oui, savoir identifier les émotions, qu'elles soient négatives ou positives, et voir où elles s'expriment physiquement. Parce que quand tu es en colère, il y a une partie de ton corps qui se met en tension. Déjà, tu peux avoir une respiration beaucoup plus rapide tellement tu es en colère ou tu es énervé ou tu as peur. Ça peut être au niveau du ventre qui se noue. Tu as un nœud qui se forme là et tu commences à avoir une boule là qui te pèse sur le ventre. Ça peut être dans la poitrine, au niveau du cœur. Ça peut être au niveau du cou. Ça peut être au niveau de la tête, que tu ressentes les émotions et que ça s'exprime par une transpiration, par exemple, ou alors par des yeux exorbités. Il y a différentes parties du corps qui se révèlent à nous quand on fait attention à nos émotions, comment elles s'expriment. Donc, quand par exemple, tu as les épaules qui sont crispées comme ça, tu ne t'en rends pas compte, mais des fois, c'est parce que tu as peur et tu t'apprêtes à recevoir les chocs. Donc, notre corps physique réagit en fonction des émotions qui se manifestent. Si c'est de la joie, on peut se sentir tellement léger, on a envie de bouger, de danser, de rire, on a envie d'être agréable, de partager à tout le monde le fait qu'on est joyeux et on a envie de communiquer cette joie à autrui. Je ne sais pas si tu vois à peu près là où je veux en venir et ce que je suis en train de dire. C'est que déjà, il faut que tu te connaisses physiquement, que tu te connaisses et que tu saches physiquement quelle est la partie de ton corps qui réagit à telle émotion. Émotion d'amour, émotion de joie, émotion d'amitié, émotion de satisfaction, émotion de j'ai de la valeur, émotion où j'ai peur, émotion où je suis en colère, émotion où m'agace. Voilà, bref. Quel est l'organe de ton corps ou quelle est la partie de ton corps qui s'exprime en fonction des émotions que tu éprouves. Donc, il faut déjà te connaître toi-même. Et pour ça, il existe des exercices de relaxation, de méditation qui permettent de se recentrer sur soi-même et qui permettent d'être conscient vraiment de son propre corps. Parce que des fois, nous agissons, nous nous levons le matin, nous faisons les choses, nous avons notre routine. On fait les choses machinalement, banalement, parce qu'on a l'habitude de le faire. Donc, voilà. Or, il est important d'être conscient de chaque mouvement qu'on pose, de chaque mouvement qu'on fait, parce que chaque mouvement a son importance et exprime quelque chose. C'est de l'énergie qu'on produit, ça peut être de l'encouragement qu'on donne, c'est de l'amour. Chaque geste a son importance dans nos propres vies. Donc, soyons conscients. Là, par exemple, quelqu'un qui a l'habitude de sucrer son café, qui prend son café, qui a l'habitude de le sucrer. Or, il se trouve que le sucrier et la salière se trouvent au même endroit. Donc, il a tellement l'habitude, il prend le flacon et puis il verse au lieu que ce soit du sucre, c'est du sel. Tu te rends compte tout simplement parce qu'il n'a pas fait son geste en conscience, avec attention, il s'est trompé et il a pris du sel à la place du sucre. Et il ne s'est même pas rendu compte que c'était la salière, puisque normalement elle a une forme différente du sucrier. Il ne s'était pas rendu compte que c'était de la salière qu'il se servait. Et c'est au moment de verser, il s'est dit « Ouh mince !» C'est un peu comme ça. Il est important de se connaître, de se concentrer sur soi-même en faisant des exercices de méditation, de relaxation pour s'éveiller aux sensations qu'on éprouve parce que chaque sensation manifeste une émotion. Donc, moi, comment j'arrive à gérer mes émotions sans sacrifier à qui je suis? Mais je pratique un exercice que je vais te communiquer qui, moi, marche très bien. Je ne le fais pas tout le temps, mais effectivement, quand j'ai envie de m'alléger, de me libérer, de m'alléger complètement et d'être détendue pour affronter une semaine chargée ou pour affronter un travail qui me stresse, je pratique ce qu'on appelle dans mon métier la sophro-déplacement du négatif. C'est-à-dire, on déplace tout ce qui est négatif, on s'en libère. Et ça, c'est avec des gestes et toujours la respiration. Donc, comme je te l'ai déjà dit plusieurs fois, il faut que tu te trouves dans un endroit sécurisé où tu peux bouger, ou soit t'asseoir ou rester debout. Comment est-ce que moi je fais? Donc, une fois que j'ai ma posture, ma position, je croise mes doigts en inspirant.
Je tourne mes paumes vers le haut. Je retiens ma respiration et je souffle. Et en soufflant, je me dis, je me débarrasse de tout mon stress. Je me débarrasse, c'est en fonction de l'émotion, enfin de ce qui t'arrive. Je me débarrasse de mon angoisse. Je me débarrasse de ma peur. Je me débarrasse de mon appréhension. Par le souffle, quand je fais ça, par ce souffle-là, je me débarrasse de mon angoisse. Je me débarrasse de mes appréhensions. Donc voilà, l'exercice est beaucoup plus long et plus complet que ça. Mais là, je te donne vraiment l'essentiel. Je t'ai déjà donné plusieurs techniques pour te débarrasser des émotions négatives, des sensations négatives, détendre le corps. Donc, tu peux les appliquer à n'importe quelle circonstance qui arrive avec l'intention. Il faut avoir l'intention dans ta tête quand tu fais les exercices. Il faut avoir l'intention de te débarrasser, d'éliminer, d'effacer, de décoller de ton mental toutes ces choses qui ne te servent pas, qui sont des croyances limitantes, qui sont des parasites, des pensées parasites, des paroles qui n'ont aucune justification parce que c'est l'autre qui te les a envoyées. Mais si toi, tu les reçois et tu les prends pour toi, tu vois que ça ne va pas. C'est l'autre qui doit porter la responsabilité des paroles, des blessures qu'il t'a infligées, pas toi. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais te communiquer aujourd'hui comme idée pour apprendre à gérer tes émotions sans perdre ta personnalité, apprendre à chasser toutes les pensées négatives ou les paroles négatives qui ont pu être adressées. Donc voilà. Tu as peut-être des idées à me soumettre de ce côté-là. Peut-être que toi, tu as une solution que je ne connais pas, puisque je ne connais pas tout, mais je suis là pour apprendre autant que donner. C'est la loi du donner et du recevoir. Moi, je suis prête à entendre, à recevoir des enseignements que je ne connais pas, qui me permettent d'acquérir encore plus de connaissances, et ce surcroît de connaissances me permettra aussi d'aider au mieux d'autres personnes. Donc, merci de me mettre tes idées dans les commentaires. Je te souhaite une excellente journée et surtout, prends bien soin de toi.